Est sorti en 80 la Barbie Chantal Goya d'après la chanteuse. On a eu le Ken Johnny Hallyday. Je m'appelle Stacy. Allô, c'est Barbie. Je fais des courses avec Mitch. Veux-tu venir avec nous? Alors c'est amusant parce que là ils lui ont donné une voix un peu à la Brigitte Bardot. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis lyonnais et je suis collectionneur de poupées Barbie depuis 25 ans. Moi j'ai toujours aimé Barbie depuis mon enfance parce que moi quand j'étais enfant je jouais avec un Action Man et ma tante Nicole, qui était un peu plus âgée que moi, me prêtait la Barbie de son enfance. Et ça devenait la femme de mon Action Man et il leur arrivait des tas d'aventures. Et puis un peu plus tard, j'avais une trentaine d'années, je suis allé visiter le musée de la poupée à Paris et je suis tombé sur l'exposition des 10 premières années de Barbie. Et là, j'ai retrouvé la poupée de mon enfance, celle que me prêtait ma tante Nicole. Donc je suis allé dans une brocante, j'ai eu la chance d'en trouver une des années 60. Et voilà, j'avais mis le doigt dans l'engrenage, maintenant j'en ai beaucoup plus. La poupée qui m'est particulièrement chère, c'est celle qui ressemble à celle qu'on me prêtait quand j'étais enfant. Donc c'est celle-ci. Elle est sortie en 65, c'était le premier modèle aux jambes pliantes. Barbie, au début des années 60, commence à bien se vendre aux États-Unis et donc les dirigeants de la société qui l'a produit, qui s'appelle Mattel, ont envie de s'attaquer au marché européen. Et pour ça, ils disent, bah voilà, on connaît rien aux jouets en Europe, on va demander à des importateurs du cru de s'occuper de faire la promotion de notre poupée. Ils confient Barbie en 63 à la France, aux jouets rationnels. Pour ceux qui connaissent, les jouets rationnels, c'est ceux qui avaient fabriqué le télécran. C'était un carré, on tournait avec deux boutons, on dessinait sur cet écran. Et donc elle est présentée en février 1963 pour la première fois en France à Lyon, au Salon du Jouet. Et au départ, il n'y a pas un grand engouement pour cette poupée. Et puis il y a un journal qui fait paraître un article qui dit « La poupée qui est une vraie femme ». Et là, tous les enfants, toutes les petites filles vont demander aux marchands de jouets la poupée Barbie. Le principe de Barbie, c'était on achetait la poupée en maillot de bain et on achetait les vêtements séparés. Et quand elle est arrivée donc en France, les mamans de l'époque, parce qu'à l'époque c'était les mamans qui choisissaient les jouets pour leurs enfants, la trouvaient trop américaine. Donc on a demandé à une styliste française de créer des vêtements pour le marché européen. Et là en fait voilà 3 vêtements qui ont été créés en 66 uniquement pour l'Europe par cette styliste Anne-Marie Crivelli. Donc Roseraie, le bal des petits lits blancs et quartier latin. Ce qui est très amusant, c'est que tout de suite, on a essayé de lui raconter une histoire française. Donc ça peut être des modèles faits uniquement pour la France, des vêtements uniquement faits pour la France. En 80, la Barbie Chantal Goya, c'était l'amie des enfants. En plus, ils devaient trouver qu'elle était, c'est vrai, elle était mignonne. Ça se prêtait bien à l'univers Barbie. Ils ont même sorti une ligne de vêtements spécialement pour la poupée. Pour le marché français uniquement, on a eu le Ken Johnny Hallyday en 95 avec la tenue de scène qu'il avait à Bercy. Il paraît que les sculpteurs de Mattel ont eu beaucoup de mal à prendre rendez-vous avec le chanteur qui était jamais disponible. Et le seul caprice qu'il ait demandé, c'est que la poupée, elle n'ait pas la tête droite, mais un peu de côté dans le packaging. Dans les années 80, c'est qu'il y avait une loi pour sauver le jouet français qui allait très mal. Comme quoi, pour faire de la publicité à la télévision, il fallait que le jouet soit produit en Europe. Donc Mattel a délocalisé une partie de sa production pour Barbie notamment à Oyonnax, à côté de Lyon. Et on a des Barbies qui sont marquées dans le dos Made in France. Donc là, on a par exemple une Barbie qui fait très années 80. On dirait Jane Fonda quand elle faisait ses cassettes vidéo pour expliquer comment garder la forme. Et celle-ci, par exemple, si on regarde son dos, elle est marquée Made in France. On parlait des Barbies françaises, il y a une Barbie qui est très connue qui s'appelle la Barbie Malibu, à cause de la plage. Et ben la version française, elle s'appelle Barbie Saint-Trope, parce qu'elle est censée aller à Saint-Tropez. Pendant très longtemps, j'ai cherché sa copine qui parlait en français, qui s'appelait Stacy. Et il y a 5 ans, je l'ai trouvée. Et c'est très amusant parce que dans la version américaine, la poupée s'appelle Stacy. Et dans la version française, elle dit « Bonjour, je m'appelle Stacey ». Je m'appelle Stacy. Je suis courante. Et toi? Dans la version américaine aussi, elle parle des mini-jupes parce que c'est la mode en Angleterre, c'est le swinging London. En France, elle dit « Je suis gourmande et toi » ou « Allons tous faire un pique-nique ». Il n'y a rien à voir avec les mini-jupes qui étaient peut-être aussi un peu
un peu trop moderne pour le marché français. Si Barbie a traversé comme ça les époques, c'est que elle s'est adaptée aux modes et aux métiers des femmes, et que ce soit les vêtements, que ce soit même sa morphologie. Maintenant, Barbie est beaucoup plus ronde, puisqu'on a fait des Barbies, ce qu'on appelle les Barbie curvy, avec beaucoup plus en chair. C'est parce que voilà, elle suit les modes et elle suit aussi ce que sont les femmes maintenant, et aussi les femmes telles que les petites filles se la représentent.